Bien-aimés, bonjour. C'est le pasteur Pujol Catherine. Comme à mon habitude, je suis assise ici dans le cadre de nos vidéos quotidiennes. Et aujourd'hui, nous allons parler de la polygamie, source de sorcellerie et de conflits dans les familles. Oui, bien-aimés, je vous ai dit que j'allais toujours vous parler des problèmes qui nous concernent tous. Tous les autres sujets importants de la Bible, vous allez les écouter dans les églises. Donc, quand je m'assieds ici, ce n'est pas forcément ma casquette de pasteur que je mets en avant. C'est ma casquette de maman que je mets en avant. Et je vous parle des problèmes auxquels nous sommes confrontés tous les jours. Alors, bien-aimés, nous allons parler de la polygamie. Polygamie veut dire beaucoup plus les hommes, mais on parlera aussi des femmes là-dedans. Bien-aimés, à l'origine, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu avait la possibilité de créer l'homme avec plusieurs femmes, mais sachant qu'il n'a donné à l'être humain qu'un seul cœur, alors il lui a donné une femme. Il a créé l'homme qu'on a appelé après Adam, et Ève, il aurait pu lui donner plein de femmes, mais il ne l'a pas fait. Chaque fois que nous sortons de la volonté de Dieu, ça nous cause toujours des problèmes, bien-aimés. Ça nous cause des problèmes. La volonté, Dieu a deux volontés. Il y a la volonté parfaite et il y a la volonté permissive. Ne vous dites jamais que d'autres personnes dans la Bible, comme le Salomon, avaient 1000 femmes. Mais il était le fils de David et Dieu l'a aussi apprécié à son juste niveau. D'autant plus que c'est lui qui avait construit le temple. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Il faut le savoir. Donc, Dieu n'a pas voulu de polygamie. S'il avait voulu la polygamie, dès le départ, il y aurait eu la polygamie. Qui est-ce qui a été le premier polygame de la Bible? Bien-aimé, c'est quelqu'un qui était issu de Caïn, un des fils de Caïn qui s'appelait le Mec. C'est lui qui a été le premier polygame de la Bible. Il a eu 2 femmes. Ça n'a pas été une bonne chose. Lui-même était rempli d'orgueil. Bon, en tant qu'enfant de Caïn, ça c'est tout à fait normal. Il avait beaucoup de défauts. Après, nous allons voir des personnes. Pour le Mec, bien aimé, c'est dans Genèse 4, verset 23. Nous allons voir par la suite Abraham. Abraham épousait une autre femme en dehors de Sarai, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu attendre, ils n'avaient pas pu attendre la venue d'Isaac. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des problèmes par rapport à ça. Oui, bien-aimés, la polygamie n'est pas une bonne chose. Il y a plein d'exemples, mais je vais d'abord vous laisser les exemples de côté. Et nous allons parler maintenant. Dieu nous a donné un seul cœur, bien-aimé. Comment est-ce que vous pouvez avoir 2 femmes? Je parle même seulement de 2. Vous n'allez jamais les aimer de la même manière. Jamais vous n'allez les aimer de la même manière. Il y aura toujours une des 2 que vous allez préférer à l'autre. Et comment, vivant tous les jours dans la même maison, comment vous allez pouvoir cacher cela? Et l'autre qui ne se sentira pas aimé sera frustré. On va encore voir un autre exemple dans la Bible de Léa et Rachel qui ont épousé Jacob. D'ailleurs, durant toute la durée du mariage, Léa se sentit frustrée. Elle avait de petits défauts, elle avait un petit problème au niveau des yeux, mais toute sa vie, elle espérait qu'en ayant des enfants, son mari allait l'aimer. Donc, bien aimé, la polygamie n'est pas une bonne chose. Alors, maintenant, peut-être parce que vous avez de l'argent,
parce que vous croyez que vous pouvez vous permettre, ou alors parce que vous n'avez pas suffisamment de cœur, comme beaucoup de personnes en Afrique. Vous n'avez pas de sentiments. Les femmes sont seulement des objets. Là où moi je suis, j'ai connu un qui a épousé une femme, même pas 2 mois après, il a épousé encore une autre. Pendant que celle-là croyait qu'elle était pratiquement en lune de miel, il se marie encore avec une autre. Bien aimé, comment pouvez-vous chosifier la femme de cette manière-là? Vous épousez une femme, vous n'avez pas de sentiments. Et en parlant de sentiments, le seul moment où l'être humain, je parle des hommes ici en Afrique, ont des sentiments pour une femme, c'est quand ils jouent la comédie du début. Quand ils montrent à la femme que, voilà, ils sont amoureux, les petits messages, est-ce que tu as bien dormi? Oh, je te fais des bisous, oh, je pense à toi, et le soir, dors bien. Et la personne croit, comme les femmes, elles sont sensibles à ce genre de choses. Elles croient qu'elles sont tombées sur de très bonnes personnes, des personnes qui les aiment, alors que c'est une comédie. Cette comédie-là, c'est ce que les gens vivent tous les jours ici. Mais dès que c'est passé à l'étape du mariage, là, la personne n'a plus besoin de jouer la comédie. Maintenant, peut-être que si elle ne s'est pas encore, celui-là ne s'est pas encore marié, il va maintenant jouer cette comédie ailleurs. Bon, laissons ce côté-là, parlons du mariage. Bien-aimés, c'est vous, les hommes, qui, à cause de la polygamie, apportez la sorcellerie dans les familles. La sorcellerie a beaucoup d'origines. Et je ne suis pas non plus en train de dire que tous les hommes qui sont polygames, je ne sais pas, peut-être certains sont heureux, mais je ne connais pas vraiment des hommes heureux dans la polygamie. Même s'il a réussi à instaurer une petite paix au niveau des coépouses, il faut aussi savoir que quand les coépouses s'entendent, l'homme n'est pas bien. Maintenant, quand on crée cette rivalité entre les femmes, bien aimées, ce ne sera pas une bonne chose non plus. La femme qui se sentira frustrée, si elle ne connaît pas Jésus, elle va se réfugier chez qui? Elle va aller chez le marabout. Maintenant, il y aura les enfants. Prenons même les enfants, prenons même le fait que les deux femmes ont des enfants. Quand on aime une femme, on aime ses enfants. Donc la femme qui ne sera pas aimée, ses enfants aussi ne seront pas trop aimés. Alors, il n'y a pas que la femme qui n'est pas aimée. Après, même les enfants qui ne sont pas aimés vont voir comment on préfère les enfants des autres. Qu'est-ce que vous pensez de ce ménage-là? Un ménage où il y a des rivalités. Un ménage où il y a des grincements dedans. Un ménage, bien aimé, où les gens ne sont pas heureux parce que ces personnes vont se rabattre. Certains vont aller voir les marabouts. Oui, bien aimé. Et on va dire, bon, ben voilà, prends ceci pour que ton mari t'aime, il faut faire ceci, il faut faire cela. Quel exemple pour les enfants? Et qu'est-ce que ça peut apporter? Parce que le diable, c'est bien facile de lui ouvrir la porte. Mais quand il entre, on ne sait pas ce que ça va apporter. Ça va apporter forcément la mort. Certains hommes ont une mort précoce ici à cause de ce qu'on leur fait manger. Mais si ils montraient aux femmes qu'ils sont entièrement à elles, il n'y aurait pas de ça. Mais quand la femme se dit qu'il faut qu'elle se débrouille pour vous forcer à l'aimer, alors elle va se débrouiller de n'importe quelle manière. Certaines personnes meurent ici en étant riches, leur héritage est bafoué et jusqu'à présent, certains même, l'héritage n'est toujours pas partagé à cause de la polygamie. À cause de la polygamie, bien aimé. À Douala là-bas, regardez la clinique Sopo. Jusqu'à présent, cette clinique, à un certain moment, quand moi j'étais jeune, bien aimé, c'était une clinique de renom. Mais pourquoi est-ce qu'elle est abandonnée aujourd'hui? À cause des rivalités, à cause de la polygamie. Les gens préfèrent que les biens de leur père finissent comme ça, se perdent, au lieu que ce soit les enfants de tels qui commencent à profiter de cela. Bien aimé, je vous parle parce que je sais ce que c'est que la polygamie. Je ne parle pas de moi, je n'ai pas vécu cela.
Mais je parle de mes proches. J'ai connu des mariages polygamiques. Bien-aimés, il n'y a pas de véritable amour là-dedans. À partir du moment où vous-même, vous ne pouvez pas aimer les deux femmes de la même manière, les enfants ne pourront pas s'aimer de la même manière. Oui, bien-aimés, beaucoup de problèmes, beaucoup d'engueulades, beaucoup de non-dits, le cœur brisé, les gens qui ne sont pas heureux. Je parle de façon générale, hein, c'est ça. Hein. C'est ça la polygamie. Alors, quand quelqu'un a le cœur qui n'est pas heureux, quand quelqu'un vous en veut dans son cœur, sachez que même si la personne ne dit rien, mais les mauvaises ondes qui se dégagent à partir de son cœur, bien aimé, vont finir par vous affecter. Beaucoup d'hommes, je précise encore, meurent de façon précoce à cause de la polygamie. Vous allez dire que c'est les traditions, vous allez dire que c'est la religion, mais quand moi je lis la Bible, bien aimé, si Dieu avait voulu que l'homme ait plusieurs femmes, il allait créer plusieurs femmes pour Adam. Si Dieu avait voulu que l'homme ait plusieurs femmes, bien aimé, il allait lui donner plusieurs cœurs. Mais il lui a donné un seul cœur. Et avec un seul cœur, vous pouvez tolérer, vous pouvez aimer bien d'autres personnes. Mais l'amour, là, et Dieu a dit que l'homme et la femme deviendront une seule et même chair. Il n'a pas dit des chairs ou plusieurs personnes. Comment vous pouvez devenir une seule et même chair avec plusieurs femmes? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, bien aimer. Donc vous êtes déjà en dehors de la volonté de Dieu. Même si c'est la volonté permissive, parce que Dieu vous a choisi pour un but, et il est obligé de fermer les yeux. Mais dans ces histoires-là, à cause de multiples femmes de Salomon, Salomon a fini en train d'adorer d'autres dieux. Parce que ces femmes, qui étaient des femmes étrangères, adoraient d'autres dieux. Oui, bien aimé. Si Salomon n'avait pas été le fils de David, si Salomon n'avait pas construit le temple, Salomon ne serait jamais allé chez Dieu parce qu'on sait comment on commence, mais on ne sait pas comment ça va se terminer. Oui. Je vous ai dit que pour Abraham, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous subissons encore les conséquences du fait qu'il a quitté, qu'il a accepté la proposition de Sarah pour aller vers une autre femme. La polygamie apportera des maladies dans vos vies. La polygamie apportera la mort précoce dans vos vies. La polygamie apportera la sorcellerie. Pourquoi les enfants de l'autre réussissent? Pourquoi pas les miens? Quand je vous dis qu'on peut bloquer, on peut prendre les stylos, on peut prendre des cahiers, même dans votre propre maison, une peut prendre le cahier des enfants des autres. Oui, bien aimé. Il ne faut pas toujours se dire que c'est dehors. Même dedans, vous-même, vous avez créé votre propre problème à l'intérieur, seulement à cause de votre cupidité. Depuis quand les hommes africains restent seulement avec une seule femme? C'est rare. Mais au moins, ceux qui partent dehors n'amènent pas les femmes dedans. Mais tous les jours, toi, tu es là. Tu as manque d'affection. Toi, tu vois ton mari sortir de la chambre de l'autre. Peut-être qu'ils ont un petit regard. Peut-être qu'ils sont en train de sourire. Et toi, tu es là. Moi, j'ai connu des mamans. Le père était tellement amoureux de la deuxième femme qu'il ne donnait même plus à manger à la première épouse, ni à ses enfants. Est-ce que ça peut être bien pour des personnes que vous êtes censés avoir aimées? Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal, bien-aimé? Ce n'est pas normal. Que vous le vous demandez. Même si ce n'est pas un problème de sorcellerie, même si ce n'est pas un problème de marabout, bien-aimé, comment voulez-vous que ces enfants qui voient leur père, ne même pas les regarder et aimer plutôt les autres, comment ils vont se comporter demain? Bien-aimé, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas. Même si vous vous dites que non, certains se disent que non, elles doivent avoir plusieurs maisons, elles doivent avoir, l'autre doit aller être loin là-bas et l'autre, et comme ça, vous êtes là, en train d'aller chez l'une ou chez l'autre. Peut-être que pour vous, ça va. Mais pendant que vous n'êtes pas là, s'il arrive quelque chose à la maison la nuit,
quand on se marie, c'est pour que l'homme protège sa femme. C'est pour que l'homme protège sa femme. Mais quelque chose va arriver à votre épouse et à vos enfants de l'autre mariage, vous ne serez pas là parce que vous ne pouvez pas vous partager. Oui, bien-aimé, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Et après, vous aurez la conscience tranquille. Vous allez dire quoi à Dieu que c'était tout à fait normal que l'autre aussi était votre épouse. Dieu vous a demandé cela. Dieu ne vous a jamais demandé cela. C'est seulement l'égoïsme. C'est seulement par égoïsme que vous faites cela, bien-aimé. Par égoïsme. Cupidité. Vous êtes là. Vous voulez tout. L'égoïsme, tout, c'est pour vous. Et quand on commence à parler alors des femmes polyandres, bien-aimés, je ne vois pas des hommes, si c'était eux qui étaient dans cette position-là, accepter d'être dans une même maison et avoir une femme qui va d'un homme à un autre. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'est pas un être humain. Vous avez le droit de faire, mais pas la femme. Bien-aimé, la polygamie n'est pas une bonne chose. Il y a des non-dits. Certains ne vont peut-être rien dire, mais vous n'êtes pas dans leur cœur. Vous ne savez pas. Et même les enfants, il y aura toujours les histoires de c'est la femme, c'est l'enfant d'un tel, c'est le fils d'un tel. Pourtant, vous êtes même père. Mais ce sera toujours mon demi-frère. Mon demi-frère n'est pas mon frère complètement, même mère, même père. C'est mon demi-frère, c'est ma demi-sœur. Nous ne sommes parentés que du père. Bien-aimé, est-ce que c'est ça? C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Cette séparation-là déjà, cette séparation-là, où les gens ne peuvent pas dire que nous sommes frères et sœurs. Même s'ils le disent, ce sera seulement de bouche. Mais à côté, il faut bien préciser, non, c'est mon demi-frère. Non, c'est ma demi-sœur. Ce n'est pas différent, bien-aimé, du concubinage. Bien-aimé, Dieu n'a pas voulu ça. Et chaque fois que vous sortez de la volonté parfaite de Dieu, ça cause des problèmes. Je vous ai dit, quand on pêche, c'est bien beau, c'est bien sucré, le péché, mais les conséquences ne seront pas forcément bonnes. Dieu peut-être ne vous a pas tourné le dos, comme il n'avait pas tourné le dos à Abraham, il avait un projet, à Salomon, il avait un programme, mais vous-même, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. À un certain moment, Abraham a été obligé de laisser partir Ismaël. Et ça lui faisait mal au cœur. Mais il ne pouvait pas avoir les deux. Il ne pouvait pas avoir les deux femmes. Les caractères n'étaient pas bien. Hein? Ils ne s'entendaient pas. Les enfants ne s'entendaient pas. L'autre a été longtemps seul. Maintenant, il y a une rivalité avec le nouveau. Et tout ça, ça ne pouvait pas aller. Et maintenant, vous êtes là au milieu. Vous aimez les enfants. Vous aimez l'autre. Vous aimez l'autre. Mais vous êtes obligé de vous séparer avec un. Donc, bien aimé, ça cause toujours du chagrin. La polygamie va toujours causer du chagrin. La polygamie va apporter des rivalités. La polygamie va apporter la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, pourquoi? Parce que si même la personne n'a pas un gros cœur ou n'a pas quelque chose dans son ventre pour maudire, bien aimé, elle ira voir, elle risque d'aller tremper. Et auquel cas, la personne revient avec quelque chose qui est censé vous charmer, mais elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle a dans la main. Bien-aimé, vous pouvez vous dire, vous les hommes, que ça va, mais c'est vous encore qui risquez beaucoup de choses là-dedans. Et quand il y a des rivalités, la cuisine, on ne sait pas, on ne peut pas contrôler. Qui c'est qui peut mettre quelque chose dans la marmite de l'autre? Moi, j'ai connu des femmes qui ont quitté le mariage polygamie parce que trop, c'était trop, mais avec des remèdes dans les oreillers. J'ai connu cela. On met le remède dans l'oreiller pour que le mari commence vraiment à détester. Et quand cette femme-là avait mis cela, et c'est à ce moment-là que le feu, alors là, le mari ne pouvait même pas voir l'autre femme. Ne pouvait même pas supporter de la voir. Donc, bien aimé, c'est que des problèmes. Des problèmes. Vous vous dites que votre femme n'a pas épousé, n'a pas fait d'enfant, et que c'est pour cela que vous allez épouser une autre. Bien. Mais alors, ces enfants-là
ne seront jamais les enfants de la première femme. Jamais. Les deux femmes ayant un même homme ne pourront jamais s'entendre, même si il y a un respect, même si c'est quoi, ce ne sera jamais pareil. Et maintenant, vous qui avez des femmes, qui accouchez, quelle est votre excuse aussi pour aller prendre une autre femme? La vie n'est pas assez dure pour vous. Dès qu'il y a l'essence qui augmente, on commence à parler. Mais par contre, vous êtes nombreux à être polygames, à avoir beaucoup de bouches à nourrir. Et vous allez aussi reprocher ça au gouvernement, n'est-ce pas? Quelqu'un vous a obligé. Donc, bien aimé, il faut faire attention. Je ne peux pas parler beaucoup. Je vous ai dit, les sujets que j'aborde ici sont toujours très profonds. Donc, je peux même rester parler de ça pendant des heures, mais je n'ai pas la possibilité de le faire. D'ailleurs, vous-même, vous n'avez pas la possibilité de rester là à écouter pendant toute une journée une vidéo. Donc, c'est pour cela que je suis obligée de m'arrêter. De temps en temps, je vais revenir sur certains sujets. Je vais les approfondir, mais c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je vous ai dit que TikTok, 10 minutes d'ailleurs. C'est pour cela que TikTok, les vues ne peuvent pas aller, elles ne peuvent pas monter parce qu'à un certain moment, les gens restent sur leur faim. Donc, bien aimé, la polygamie n'est pas une bonne chose. Je vous conseille cela. La vie sera de plus en plus dure. Si vous croyez que c'est facile de nourrir quelqu'un, bien aimé, dès qu'un homme se marie, il y a aussi des enfants. Donc, vous avez au départ ces deux bouches. Au départ, vous avez une seule bouche à nourrir. Après, vous vous mariez, ça fait deux bouches. Après, maintenant, les enfants commencent à venir, ça fait plusieurs bouches. Est-ce que vous comprenez pourquoi les Blancs n'ont pas beaucoup d'enfants? Parce qu'avec le peu d'enfants qu'ils peuvent avoir, un ou deux, ils peuvent encore avoir le temps pour eux-mêmes. Ils peuvent avoir les moyens de s'entretenir eux-mêmes. Mais si vous avez une marmaille, est-ce que vous allez encore manger une bonne nourriture? C'est seulement les sauces d'arachide, parce que tout le monde doit avoir quelque chose dans le ventre. Et pendant ce temps, la malnutrition apporte des maladies. Tout tourne autour de la mort précoce. Donc alors, bien aimés, faites attention. Même si vous ne pensez pas à Dieu, pensez à vous-même. La polygamie n'est pas une bonne chose. Si vous pouvez cesser d'avoir plusieurs femmes, ce serait une bonne chose. Pensez à vous-même. Si vous vous aimez tant que ça, laissez l'égoïsme, pensez à vous-même, pensez à votre petite famille que vous pouvez faire vivre de façon normale. De façon normale. Les Européens ils partent en vacances avec leur famille parce que ça ne pèse pas. Ce n'est pas des familles de 8, 9 enfants. Ce n'est pas des familles de grandes familles. Mais nous sommes là, seulement manger. Seulement, nous ne pouvons même pas prendre des vacances. Nous ne pouvons même pas. Et il faut encore peut-être emprunter un peu parce que peut-être la maîtresse dehors, il faut l'amener. Parce que dès que vous voyez des hommes dehors, bien aimés, en train de marcher, vous allez savoir que le bonhomme s'y marche avec sa femme parce qu'il sera devant, la femme sera derrière. Mais dès que vous voyez un homme tenir la main d'une femme, c'est qu'il est encore au stade il la courtise encore. C'est qu'il est encore en train de la draguer. Bien-aimé, il faut aimer. On dit que vous devenez une seule et même chair. Il faut vous aimer. Vous ne pouvez pas détester votre chair. Mais quand vous maltraitez vos épouses en prenant une autre, votre épouse en prenant une autre, vous maltraitez votre propre chair et vous allez subir les conséquences. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, bien-aimé. Si vous avez Jésus, vous avez tout. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Qu'est-ce qu'on peut vous raconter? C'est faux. Le purgatoire n'existe pas, bien-aimé. Rien d'autre. Ça dit qu'il n'y a que deux voies quand vous mourrez là. C'est soit le ciel, soit l'enfer. Il n'y a pas de que d'autres personnes vont prier pour vous et vous allez glisser doucement, doucement, doucement pour venir au ciel. Ça ne se fait pas comme ça. Parce que pour accepter Jésus-Christ bien-aimé, vous devez être vivant et parler pour l'accepter. Pensez dans votre cœur et parlez. Mais si vous ne le faites pas et pensez que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, ça ne peut pas aller. Ça ne se passe pas comme ça. Oui, ça ne se passe pas comme ça, bien-aimé. Il faut savoir que ça, c'est seulement les distractions du diable pour vous faire pécher.
mais en ayant une bonne conscience. Bien-aimé, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et demandez-lui pardon. On dit que normalement, un polygame, s'il a connu Jésus, il doit laisser la deuxième femme s'en aller, il doit rester avec la femme de sa jeunesse. C'est ce que la Bible nous dit. Donc alors, bien-aimés, voilà, restez avec vos épouses. Même si vous avez fait quelque chose de mauvais, demandez pardon à Dieu. Dieu s'occupe de ses enfants. Vous n'allez jamais aimer une épouse ou vos enfants plus que Dieu. Dieu est là. Si vous faites sa volonté, il va s'occuper de tout le reste. Quand le mari manque, c'est Dieu qui prend la place. Donc, bien-aimés, faites attention, demandez pardon, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et demandez à Jésus de vous baptiser du Saint-Esprit. Et quand vous aurez le Saint-Esprit lui-même, il va travailler vos cœurs parce qu'il vous convainc du péché. Il va travailler vos cœurs pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire là n'est pas bon. Vous n'aurez pas la paix si vous êtes sur une mauvaise voie. Et tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, ça ne peut pas se faire. Vous allez toujours agir de façon charnelle et vous n'irez jamais au ciel, quelle que soit votre bonté. C'est ce que j'avais à vous dire. Bien aimé, j'ai fait ma part. Maintenant, si vous voulez écouter, tant mieux. Si vous ne voulez pas écouter, faites ce que vous voulez. Mais Dieu sait que j'ai fait ma part. Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions, bien-aimés. Et je vous couvre dans le sang de Jésus. Soyez bénis. Amen.